une journée dans la vie de Thierry Lindor. This is Mac. Welcome to Remax. Alright guys, donc je suis avec Monsieur Remax Buffington, Monsieur Influenceur Biz, Monsieur My Voice Matter. Thierry, il y a quoi d'autre qui s'en vient? Vas-y. Hey, to be honest with you, pour être honnête avec toi, il y a plusieurs trucs. C'est sûr qu'on veut faire beaucoup, mais on n'a pas nécessairement le temps en 24 heures. Donc on veut essayer de maximiser les 12 à 14 heures par jour qu'on travaille. Non, on travaille sur des nouveaux projets grâce à l'influence qui ne peut pas exister sans l'immobilier. Ben là, on a l'attention des élus. On est capable de faire des belles choses. Mais justement, tu parles, tu as plusieurs projets en cours et tout ça. Mais j'imagine, comme tu as dit plus tôt, à quel point l'immobilier, la base de l'immobilier t'a permis de pouvoir te lancer dans tous ces projets-là. L'immobilier, c'est pour moi, c'est de loin le levier. C'est le levier le plus important, surtout quand tu rentres dans tout ce qui est diversité. Puis je m'explique. Tu peux être noir, brun, blanc, bleu, vert. Quand tu passes chez le notaire et que tu as eu ton approbation bancaire, ben ta traite visée ou ton transfert de 200, 300, 400, 500 000, il y a une couleur, puis c'est la même couleur pour tout le monde. Donc, pour moi, d'expérience, l'immobilier n'a pas nécessairement de couleur. Et surtout, si tu regardes n'importe quel millionnaire, voire milliardaire, ils ont toujours un 15 à 25-30% de leur portefeuille global qui est dans le... Justement, tu parles d'immobilier, à quel point ça a été un levier, mais c'est quoi qui t'a amené à l'immobilier? Justement, pourquoi tu as commencé l'immobilier, sachant que toi, tu étais un joueur de basket, oui. du basket, tout ça. Pourquoi tu es rentré dans l'immobilier? Bonne question. Moi, j'étais... tout ce que j'ai fait de ma vie jusqu'à l'âge de 19 ans, c'était que du sport. Moi, dans nos communautés, il n'y a pas beaucoup d'exemples, malheureusement, de gens d'affaires, d'entrepreneurs, mais il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup d'entertainers, il y a beaucoup d'artistes. Quand tu regardes la télé américaine, ben, la seule chose que tu vois, c'est qui te ressemblent, ce sont des athlètes. Donc, tu te dis, bon, ben, peut-être qu'il faut que je sois athlète, il faut faire quelque chose de ma vie, et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de représentativité dans l'entrepreneuriat. Et moi, je ne dis plus que je fais de l'immobilier. J'ai arrêté de dire ça, je dis que je suis entrepreneur. Voilà. Il y a 15 ans, tu disais que tu étais entrepreneur, tu étais dans la construction. Aujourd'hui, le mot entrepreneur est tellement galvaudé est tellement galvanisant, pardon, et galvaudé un peu à droite à gauche que les gens maintenant se l'approprient, puis tout le monde est un entrepreneur, puis l'entrepreneur c'est un businessman. C'est à la mode, comme dit Gary Vee. Donc, moi, j'ai pas découvert l'entrepreneuriat avant l'âge de 19 ans, puis de l'immobilier, j'étais allé jouer au basket pro en Europe, j'ai fait quand même une petite somme d'argent. Je suis revenu puis je me suis acheté deux choses. Je me suis acheté une auto, complètement stupide. Je me suis acheté un duplex. Okay. Puis quand je regardais au bout d'un an, les deux, mon duplex avait pris de la valeur, mon auto avait perdu de la valeur. C'est là que j'ai eu le déclic. Chaque année, je regarde mon portefeuille immobilier, je m'assure qu'il vaut un petit peu plus que l'année d'après. Comme tu le sais, ben, plus tu payes ton hypothèque, plus la valeur augmente, puis ton équité augmente. Donc, plus tu payes ton hypothèque, plus ton équité augmente. Puis avec la valeur aussi qui apprécie, ben, éventuellement, c'est exponentiel. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans ce que tu as dit, le fait, quand tu disais que les exemples qu'on avait, c'était beaucoup des athlètes et tout ça, moi, un peu justement, toi, tu as été comme précurseur ici à Montréal, justement, pour les gens de la communauté, de dire, tu sais quoi, on peut se lancer en affaires, on peut faire tout ça. Et je me demande, toi, c'était qui la personne qui a justement fait ton déclic? Comme tu dis, il y avait beaucoup d'athlètes, il y avait beaucoup de... Toi, c'est qui la personne qui t'a regardé et qui t'a dit, you know what, moi, j'ai envie de me mettre en affaires, puis... Bon point, puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est important le mentorat. Puis encore une fois, je salue le gouvernement fédéral. On est en train de travailler sur un projet qui va inclure du mentorat. My Voice Matter, on va donner une voix économique, sociale et culturelle à des gens de la communauté marginalisée. Puis économique, ça commence par acquérir des biens immeubles avec le fonds d'acquisition. Mais économique aussi, c'est de comprendre que tu as besoin de mentorat dans la vie. Et le mot mentorat, encore une fois, c'est pas quelque chose qui est commun dans la communauté, moi j'aime ça dire noire nord-américaine. Par contre, au pays en Afrique, au pays dans les Caraïbes, le côté mentorat, c'est très fréquent parce qu'on appelle ça en anglais, c'est les elders, les âgés, les aînés. Tu les écoutes, les aînés. C'est eux qui ont l'expérience de vie, c'est eux qui ont le savoir, c'est eux qui ont la sagesse. Ils sont où ces aînés-là ici?
nos aînés dans la communauté noire montréalaise, qui est souvent très francophone, il y a beaucoup d'Haïtiens à Montréal, moi j'ai grandi dans cette communauté-là, ben, c'était des gens qui avaient des permis de taxi. Ok, je comprends. Puis moi je ne voyais pas conduire un permis de taxi. Je connais beaucoup de gens que leurs parents ont acquis beaucoup de richesses dans le taxi, mais regarde qu'est-ce qui s'est passé avec Uber. Tous ceux qui ont tenu leur permis de taxi. Donc tu avais une forme d'entrepreneuriat dans notre communauté. Il n'y avait pas de gens qui faisaient de l'immobilier comme moi, comme toi, qui en parlaient ouvertement. Donc les gens, ils faisaient leurs affaires, puis ça, c'est un gros problème dans notre communauté. Mais c'est vrai, effectivement, moi, justement, en faisant justement des vidéos et tout ça, je me rends compte, d'ailleurs, dans la communauté, il y a plusieurs personnes qui ont de l'immobilier, quand même. Oui. Mais ils veulent pas en parler, Oui. ils veulent le cacher. Oui. Je sais pas pourquoi, mais c'est un phénomène que je me demande... Moi, j'ai une bonne théorie sur ça, c'est vraiment le crab mentality, tu sais, le crab in a bucket qui se dit si j'en parle, on va me souhaiter ci, on va me faire un mauvais œil, on va me faire du... Tu sais, les genres de mentalités arriérées qui font absolument aucun sens. Tandis que, qu'est-ce que tu fais en ce moment avec ton auditoire, avec ta plateforme? Tu crées du contenu. Moi, j'adore créer du contenu. J'en crée même trop, des fois, on me dit. Mais je m'en fous parce que moi, je vais peut-être pas être le prochain Justin Trudeau. Je vais peut-être pas être le prochain Robert Kiyosaki, le prochain Elon Musk. Mais je suis convaincu que grâce à ce que tu fais, grâce à ce que je fais, le fait qu'on partage nos expériences, nos victoires comme nos défaites, qu'on est capable de parler d'argent, qui est un autre problème en soi dans la communauté noire et dans la communauté québécoise francophone, personne ne veut parler d'argent. Le fait qu'on fait toutes ces choses-là, il y a un petit jeune qui aurait joué au basket jusqu'à 18 ans, qui se serait blessé, comme moi, qui en fin de compte serait revenu, puis qui aurait dû recommencer à zéro, ou qui aurait eu des rêves d'aller dans la NBA, qui aurait été à la NCAA, qui aurait peut-être pas fait la NBA, ou il l'aurait fait pendant 2 ans, puis après ça, il revient à Montréal et il dit « Ah ben, qu'est-ce que je fais? » Grâce au contenu concret, la représentativité d'entrepreneurs de notre couleur, de notre communauté, il y a un petit jeune qui va dire « Tu sais quoi? Je veux être comme ce gars-là. » Ou encore mieux, je veux être mieux que ce gars-là. Tu mets beaucoup l'emphase sur les jeunes. Tu es toujours en train de parler des jeunes parce que c'est vrai que c'est notre base. Puis en plus, je sais qu'on est mercredi aujourd'hui. Les mercredis, tu donnes des tips 100%. par rapport justement à business ou peu importe. Ouais. Donc, guys, on va écouter les tips de Thierry. Let's go. OK? Aujourd'hui, plein de monde. Thierry, c'est cool l'entrepreneuriat, mais fais une vidéo, reviens sur l'immobilier. J'ai fait exprès. Attends, on va tourner la caméra. Il y a une équipe qui est en train de filmer. Présentement, aujourd'hui, on est en train de filmer. On fait un vlog avec un bon ami à moi, un jeune homme qui est vraiment extraordinaire, qui est en train de faire beaucoup de belles choses, non seulement dans sa communauté, mais en tant qu'entrepreneur, en tant que personne d'affaires, un entrepreneur immobilier qui est en train d'investir. Et on va prendre des tips. Comme d'habitude, max 3 à 5 minutes. Let's get it started. Je reviens de Washington, puis j'ai des petites statistiques à partager avec vous. C'est tout